Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons pour le moment terminé tous nos composants relatifs aux recettes. Nous allons maintenant travailler sur le composant qui traite la liste des achats. Si nous regardons le fichier HTML, nous avons déjà ajouté du contenu, mais au lieu du paragraphe, je vais sortir une liste non ordonnée dont la classe Bootstrap est liste groupe. Et là-dedans, je vais avoir des éléments de liste cliquables. Donc je vais ajouter une balise d'ancrage pointant vers rien pour le moment, afin d'être sûr que la page ne se recharge pas accidentellement. Soit je mets un dièse. Puis je vais ajouter la classe d'éléments de groupe de liste de Bootstrap pour faire en sorte que cela ressemble à un élément de cette liste non ordonnée. Je vais me débarrasser du href de la balise d'ancrage ici et ajouter une propriété de style pour que lorsque nous survolerons cette balise, le curseur deviendra un pointeur. La raison pour laquelle je supprime ceci est que plus tard, je l'utiliserai comme un bouton. Et par conséquent, je n'ai pas besoin de cet élément href. Cela conduirait simplement à des comportements indésirables. Maintenant, pour afficher quelque chose ici, nous avons besoin d'une liste d'ingrédients. Donc, ce que je vais faire pour le moment, c'est d'ajouter ma propriété d'ingrédients ici à la liste d'achat. Ce sera un tableau vide. Mais comme pour la recette, nous allons utiliser beaucoup d'ingrédients dans notre application, également dans la section recettes. Nous devrions donc probablement aussi créer un modèle pour cela. Et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.